Tiens, aujourd'hui, regarde ce que je viens de recevoir. Un petit colis Amazon. Et devine ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bon, je sais, je suis pas un pro de la vidéo. Peut-être certains penseront que je le mérite pas. Et ben faut. Si, tu le mérites toi. Regarde. Avec ça, les belles vidéos que je vais te faire. Allez, bon, on va déballer. Hein. Alors évidemment, je te filme pas avec ça, ni avec l'ancienne, puisque je suis en train de la revendre sur le bon coin. Ça c'est donc la carte Kingston micro SD 128 Go. C'est celle qui préconise, hein, que DJI préconise. Donc c'est une U3 V30 A2. Voilà. Et maintenant, la bête. Comment ça? Oh, voilà. Il faut avoir ou des ongles ou un cutter. Moi j'ai ni l'un ni l'autre. Regarde un peu les belles vidéos que je vais te faire avec ça. Enfin, il n'y a pas que le matos qui compte, hein. Il y a aussi celui qui est derrière la caméra, hein. Évidemment, mais bon. Ah, quand tu as du bon matos, tu sais quoi? Quand tu as du bon matos, ça fait la différence quand même. La boîte mauvais, tu l'es qu'un petit peu après. T'es qu'un petit peu mauvais. Waouh! Putain, non, ouais, vachement plus grosse que l'autre. Moi, j'avais pas la 2. Je te filmais avec la DJI Osmo 1. Donc, la première qui était sortie. Hein. Après la 2, ils avaient changé de capteur. C'était un peu meilleur. Mais alors là, on passe carrément à la catégorie supérieure. Hein. Wow. Putain, balèze. Hein. La chute là. C'est pas qu'on est mal au coin du feu, mais je vais passer à l'intérieur pour être à l'abri du vent. Donc là, voilà, je suis rentré à l'intérieur, je l'ai mis en charge. Ouais, je sais même pas s'il est chargé, mais oh, j'ai trop hâte. Hein. Oh punaise, il est déjà en... Regarde ça, il est déjà là. Ah bah j'ai trop hâte. Hein. Allez, c'est parti, je le... Hop, alors attends, je choisis français. Oui. Ah, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Télécharger. Un QR code, bon, une appli. Bon bah du coup, je suis obligé de te laisser. Je te reprends tout de suite après. De toute façon, unboxing de Osmo Pocket 3, t'en auras plein sur internet. Hein. À toi de voir. Moi, je te fais une présentation vite fait. Après, le but, c'est de te faire des vidéos avec. Hein. C'est pas de te montrer la vidéo de ce machin. On s'en fout. Hein. Allez, c'est parti. Bon, alors aujourd'hui, opération grand n'importe quoi, comme d'habitude. Je sais pas si tu te souviens du dôme géodésique. Regarde. Je l'avais entièrement recouvert. On l'avait entièrement parce que j'avais été aidé de ma soeur, même d'Ulysse et puis de Nathalie. On l'avait recouvert de ça là. Tu sais, c'est du film étirable d'emballage de palettes. Sauf que, ben voilà, ça n'a pas résisté en fait ça n'a pas résisté au temps, aux UV je pense. Bon, puis aussi, hein, qu'est-ce que tu veux, il aurait peut-être fallu, je sais pas, il aurait peut-être fallu en mettre plusieurs couches. Bon, enfin bon, là, l'opération, c'est d'essayer de... Non, je vais remettre mon truc pour qu'il me suive. L'opération, c'est d'essayer de changer ça. Et j'ai racheté une bâche là, mais c'est une bâche... c'est pour ça que je dis que c'est du grand n'importe quoi. C'est une bâche en plastique de serre, tu sais. Mais elle est blanche celle-là. Parce que de toute façon, je vais mettre de la paillette cet été. Et puis pour l'hiver, bon, de toute manière, ça laissera bien toujours passer la lumière. Allez, on va faire ça ensemble. J'ai pris un trépied pour filmer, mais je vais te faire voir ce que j'ai acheté déjà. C'est ça. Hop, une bâche en plastique, comme je te disais, blanche. Un rouleau de sando. Et puis, ben, faut que je m'arme d'un cutter. Et puis
Et puis voilà, puis on va y aller. Allez, c'est parti. Nougat, tu vas nous aider? Hein? Tu vas nous aider à mettre la bâche, Nougat? Eh ben, comment faire tenir un truc, une bâche carrée sur un truc rond? Eh ben, on peut pas. Voilà, c'est tout. Voilà ce que ça donne, ce que ça donnerait. Ouais, je le sens moyen. Voire même mal. Je mets des risants là sur chaque tondeur. Peut-être. Ah bah t'es là, Nougat? Je suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, on va continuer. J'ai trouvé ça en guise de sardine, tu vois. Je vais les enfoncer. Mais je sais pas pourquoi. Je crains que c'est pas une bonne idée. Pas du tout sûr que ce soit une bonne idée. Je suis par là, du coup. Pas du tout une bonne idée. Attends, je vais refaire un tracking. En fait, on peut pas. Ah, si, on peut. Tiens. La caméra, elle a traqué le chat. Nougat, t'es traqué. T'es traqué, Nougat. Ah, puis alors maintenant, t'as décidé de plus bouger maintenant. Maintenant que la caméra, elle te traque. Hein? J'ai pas eu le temps de te filmer la fin. Parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Il y en a beaucoup qui, quand il pleut, bah, ils aiment pas ça. Parce que je sais pas. Dans un camping-car, il faut dire aussi que c'est petit, hein. Donc on a vite fait le tour. Mais moi j'aime bien quand il pleut. C'est une journée de repos pour moi. Ça me permet de, tu vois, de faire un petit peu de rangement dans le camping-car, de faire mes montages vidéo. Donc du coup ça me déplaît pas. Bon, après, ouais, évidemment, je suis comme tout le monde. Faudrait pas que ça pleuve pendant une semaine, quoi. Et monsieur est là, monsieur Nougat, hein? Il fait la sieste. Et bon, bah après, moi je vais finir de manger. Ça, c'est le jet d'eau éducatif pour Nougat. Alors ça, c'est une fonctionnalité intéressante de la Osmo Pocket 3, la caméra de DJI. On dirait qu'ils ont pensé à moi quand ils ont fait ça. Elle te sert de webcam avec le fast tracking et tout, tu vois. Car en fait, au début, je l'ai branché en USB sur mon PC dans le but de la recharger électriquement et de décharger mes photos, tu vois. Comme ça, je me suis dit, je vais pas enlever la micro SD, je vais la recharger en même temps. Et là, qu'est-ce que je vois? Mais que je pouvais m'en servir de caméra. Voilà. Ah, c'est moi.
Ah non, je suis vraiment bluffé avec donc toutes les fonctionnalités de voilà de fast tracking, le son en stéréo, etc., etc. Donc, ok, pour les autres fonctionnalités de cette caméra, mais de pouvoir s'en servir de webcam, je trouve ça particulièrement intéressant. Là, je sais pas si tu m'entends toujours, j'ai pris le quad et on va partir pour le chemin que j'avais débroussaillé, tu sais. Et je vais te montrer un petit peu ce qu'il a fait le fils Gondon là. Parce que je suppose que c'est lui qui a fait. Je vais te montrer, je te reprends quand on est arrivé. On ne prend pas encore, hein. T'es en sécurité derrière ton écran, pas comme moi. Allez, on rentre dans le bois du pin. On va aller voir l'état des pins justement, voir si les chevreuils ne les ont pas rebouffés. Ouais. Ils ont pas l'air de les avoir laissés tranquilles cette fois. Enfin bon, s'il faut mettre du produit à chaque fois, celui-ci là, ils l'ont complètement bouffé la cime. Là je te reprends ici parce que on va bientôt sortir du bois du pin. C'est là où, tu vois, regarde, j'avais planté les deux châtaigniers. Enfin, le deuxième. Allez, on va sortir du bois du pin. Regarde. Voilà. Donc là, on sort du côté. Oh là, on sort du bois du pin côté est. Tu vas voir comme c'est joli là. Je sais pas si on les voit bien les montagnes, mais généralement on voit la chaîne des Préalpes, au moins du Bugey. Tu vois. Ah non, aujourd'hui on voit pas grand chose, c'est du brouillard. On voit le Bugey un petit peu, Inimont là-bas derrière et encore à peine. Et là on voit pas les Préalpes. Allez, c'est reparti. À partir de là, tu vois, on va rentrer dans le chemin communal. Attention, 3, 4, 2, 1, 0. Voilà. Là on rentre dans le chemin communal qu'on a réouvert hein, avec Franck. Et regarde un peu le boulot. Regarde. Ah, je te dis rien, ça parle de soi-même. Hein. Alors déjà là il y a un noyer, bon bah, il l'a ratiboisé hein, bien évidemment. Tiens, ça, ce que je voulais te montrer là, bah voilà, j'ai failli rouler dessus. Voilà. Et ça, ce n'est qu'une partie du massacre. Parce que. Attends, oh putain, regarde ça. Attends qu'on arrive au bout. Tu vas voir le clou du spectacle. Regarde un peu. Voilà. Le clou du spectacle. Le champ. Ce qu'il y avait d'avant, la haie et le chemin. Voilà. Il n'y a plus rien. Il a tout ratiboisé. Tout ratiboisé là. Dis-moi si tu penses que c'est normal, hein, je suis pas agriculteur ni chasseur, d'ailleurs je connais pas grand chose de la nature. Dis-moi si c'est normal. À mon avis non, mais déjà les branches qui sont tombées sur le chemin c'est pas normal. Fait chier. Et bah allez, en route pour le terrain, on va rentrer, on va se prendre une bonne douche. Ça. Comme c'est beau la nature. Hop, attention. Allez. Alors, ça, c'est avant ou après, c'est selon la divine intervention, parce qu'en réalité on a mis la boche, on l'a renlevé, enfin bon, au final je crois que ça va rester comme ça cet hiver parce qu'on a vraiment peur du vent qu'il peut y avoir, surtout que moi je ne vais pas être là pour finalement en profiter tout bonnement, donc
Voilà, dans l'idée. Ça va rester comme ça. Cet hiver en tous les cas. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette vidéo. Ce soir, j'ai un peu de répit car Séverine, ma sœur, garde Nougat, le chat, dans sa maison parce que là, le camping-car, ma parole, c'est compliqué. Il est un peu petit, le camping-car, du coup, c'est un peu petit pour lui. Enfin bon, là, ça m'offre un petit peu de répit. Pour ce soir, je vais enfin pouvoir passer une bonne nuit. Depuis le début de la semaine, c'était compliqué. Voilà, la semaine prochaine, on se retrouve en Espagne. Et puis voilà, je sais pas si j'aurais eu le temps de finir de préparer tout ce que je voulais faire. Ça m'étonnerait, mais bon, on partira comme ça à l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure.